Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait déjà là un petit moment que je vous ai pas posté de vidéo et je m'en excuse, mais je manque cruellement de temps en ce moment avec mon travail. Donc il y a encore un petit peu de temps comme ça où c'est un peu compliqué. Je suis en train de vous préparer une vidéo sur ma tête à léser semi-automatique et donc j'ai encore peu eu le temps de la finaliser, mais c'est presque fait. Et puis ce matin j'ai eu un petit souci mécanique et puis je me suis dit bah tiens, ça sera l'occasion de donner un peu des nouvelles, de faire une petite vidéo, alors sans prétention bien sûr, hein, il n'y aura rien d'extraordinaire dans la réparation, mais c'est aussi pour donner des nouvelles et puis voilà. Donc alors ce qui m'est arrivé, quand j'ai voulu changer, alors ça c'est un petit bocal, c'est un pré-filtre à carburant d'un moteur Deutz sur un tracteur enjambeur. Voilà, un petit ami comme ça qui vient là-dedans. Et donc qui est maintenu comme ceci, le bol. Voilà, on a une vis. Pas facile parce que du coup ça ne tient plus bien sûr. Voilà. On a une vis qui vient là. Et quand on serre la vis, on vient appuyer le bol sur son support. Et ce matin, au démontage, donc voilà, on a une petite vis là qui vient normalement se coincer sur le méplat ici, empêchant de tourner. Donc il y en a un bout à casser. Voilà. Donc vous devez bien vous douter que ça ne tient plus. Alors j'ai la chance d'avoir les deux tracteurs enjambeurs identiques. Donc j'ai piqué sur l'autre le système du bol avec la vis pour pouvoir travailler aujourd'hui. Et puis là ce soir je me suis dit bon allez, on va faire une petite réparation rapide, puisque après avoir été faire un tour chez mon concessionnaire, donc alors on trouve toujours ce petit tamis, mais par contre tout ceci n'est plus fabriqué. C'est bien dommage. C'est un engin qui date des débuts des années 90, mais voilà, c'est déjà en partie obsolète, malheureusement. Alors sinon, il faut remplacer une petite pompe aussi d'amorçage avec. On verra ça tout à l'heure. Là, je vous montrerai sur l'engin. Donc voilà, sinon c'est un bloc à remplacer complet. Ça m'embête un peu, d'autant plus que c'est un tracteur qui va être remplacé en fin d'année. Donc ça m'embêtait un peu de faire des frais, j'allais dire, un peu inutiles, qui sont et dont j'ai les moyens de faire autrement. Donc ce que je vais juste simplement faire, je vais regarder vite fait. Donc je suis parti d'une BTR 2.6, donc je vais venir raccourcir parce qu'elle sera trop longue, et puis je vais venir fraiser la tête pour pouvoir venir sur mon méplat et puis de nouveau serrer le bol. Voilà, donc c'est parti. On va aller voir un peu comment ça se présente sur le tracteur. Donc à tout de suite. Donc nous voilà devant le moteur avec l'emplacement du pré-filtre. Alors je sais pas si vous allez pouvoir voir. Donc voilà, on vient là la petite patte qui sur celui-ci est complète, donc qui vient se prendre à cheval sur le crochet là, sur le cavalier. Voilà, et qui vient se prendre donc là sur le côté. Donc là on a la petite pompe d'amorçage, on vient dévisser ici et on vient pomper pour amorcer. Et voilà, donc sinon il faut changer toute cette partie là, mais voilà, puisque tout ça n'existe plus.
Voilà, alors c'était assez rapide. Voilà le petit fraisage, voilà, donc vous voyez, vraiment tout simple, rien de bête. Alors on va... Donc en plus il tient pratiquement, je dis bien pratiquement tout seul. Voilà, il force un tout petit coup, ça suffit. On a un petit peu de jeu. Donc on vient mettre notre vis, notre molette là. Voilà. La cuve ici. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à serrer contre le support. Voilà, c'est tout simple. Mais ça suffit. Alors j'avais hésité à mettre un petit coup de brasure pour tenir la vis finalement sur le cavalier là. Mais c'est bien d'avoir un minimum de jeu pour la mise en place. Puis il suffirait qu'il soit brasé un petit peu de travers. On n'est pas à l'abri. Ça serait un peu embêtant. Même si ça peut toujours se refaire. Mais bon, les pattes d'origine ne sont pas ni soudées, ni pointées, ni rien du tout. Donc voilà, donc ça va parfaitement fonctionner. Je vais aller mettre ça en place et puis je vous montre ça tout de suite. Donc le voilà, remonté en lieu et place. Voilà. Donc le bocal est de nouveau bien fixé. C'est maintenant réparé. Voilà. Petite réparation, somme toute rapide et simple, mais voilà, qui a quand même son intérêt. Donc voilà pour cette petite vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura quand même intéressé. C'est sûr que les amateurs d'usinage, de copeaux en tout genre vont être peut-être restés un petit peu sur leur faim. Désolé. Mais c'est aussi pour montrer que une petite réparation, des fois, quand elle est possible, évite de systématiquement devoir racheter les choses. C'est un peu souvent le cas maintenant, je trouve. C'est un peu dommage. Donc comme ça, avec un minimum de matériel et de connaissances, des fois, on peut se permettre de prolonger la durée de vie des objets, des engins, des choses, voilà, pour la petite anecdote. Donc je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo qui, alors je vais pas m'avancer, mais normalement sera l'explication, la démonstration de ma tête alésée automatique, donc avec alésage, avec tout ce qu'il est possible de faire. Il faut que je trouve le temps de la finaliser, c'est presque fait, mais c'est le temps qui manque, voilà. Et puis j'aurai d'autres choses qui vont arriver à l'atelier un petit peu avant les vacances, j'espère. Mais de toute façon, vous les aurez, vous inquiétez pas. Voilà, il y a le four de trempe aussi qui est en stand-by aussi par manque de temps. J'avais quand même trouvé le temps de lui faire un nouveau support à roulette plus solide et puis qui tienne vraiment bien, même si c'est pas quelque chose que je vais déplacer derrière un véhicule, me promener avec, mais qu'on peut venir l'amener vers les prises de courant, des choses comme ça, et après on vient le ranger, c'est quand même pratique. Voilà, donc un grand merci. Il y a eu énormément aussi de nouveaux abonnés depuis ma dernière vidéo là, d'il y a deux mois à peu près, je crois. Donc un grand merci à vous tous, un grand merci bien sûr aux anciens abonnés, je dirais, aux fidèles. Donc ça fait vraiment plaisir, du fond du cœur, un grand merci. Voilà, c'est ce qui encourage aussi de continuer et puis d'essayer de trouver un petit peu le temps de vous faire une vidéo. Voilà, c'est pas toujours facile, mais on y arrive dès que possible. Voilà, donc je vous dis à très vite et merci et au revoir.